الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء مدد يا سيدي مدد يا سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد مدد الحق الشيخ محمد الشمكماني الحمد لله والشكر لله qu'Allah Azzawajal nous a accordé d'être ensemble ce soir dans cette assemblée virtuelle. Inch'Allah, une assemblée de cœur acceptée dans sa présence pour le partage, pour ce chemin de... Le croyant sera en ce bas monde comme, comme l'enfant d'un autre monde. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la dunya, elle haït les enfants de la akhira comme la akhira haït les enfants de la dunya. Et le serviteur, dans ce temps particulier, toujours est sollicité et se trouve, comme le dit le hadith, l'islam a commencé étrange et finira étrange. Dans un monde où il y avait la jahiliya, être musulman était une chose difficile du temps des compagnons. Et quand reviendra jahiliya thani, le signe des derniers temps également, le musulman sera quelque chose d'étrange. Il sera quelqu'un qui ne va pas avec le flot de l'humanité, ne va pas avec le flot de ce qui l'entoure, ne va pas avec le flot établi par la pensée dominante. Une pensée dominante aujourd'hui ultra matérialiste et à la limite de l'athéisme, car la religion qui est prônée très souvent est une religion de l'imaginaire des humains, une religion sectaire, toute religion confondue, une religion où les gens s'approprient la révélation et excluent intégralement tout le monde, et une religion où l'interprétation est donnée aux ignorants. Il y avait une question précédente qui était à propos, par exemple, de la prière. Est-ce que celui qui ne fait pas sa prière ou celle qui ne fait pas sa prière est considéré comme musulmane ou comme musulman? Parce que cela va s'appuyer sur un hadith qui dit notamment qu'entre entre la croyance et le kufr, c'est la prière qui fait cette différence-là. Mais le fait de ne pas faire sa prière ne sort pas quelqu'un de l'islam, car celui qui a fait sa shahada, au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est considéré comme musulman. Et même plus que ça, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui qui a dit la ilaha illallah, Allah lui accordera le paradis. Et tellement d'exemples nombreux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, à ce bédouin qui l'a questionné alors qu'il était sur le minbar, sur les signes des derniers jours, quand est-ce que c'est l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par lui répondre, mais qu'as-tu préparé pour cela? Il a dit, pas de prière, pas de jeûne particulier, mais j'aime Allah et j'aime son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est assez, tu seras avec celui que tu as aimé. Alors nous sommes dans un temps où l'élément le plus important, comme nous rappelle Maulana Cheikh Nazim, c'est le iman, c'est la foi, c'est la croyance, qui nous fait défaut plus que toute chose. La croyance que notre Seigneur est avec nous, la croyance que nous croyons en un Seigneur, la croyance qu'il est avec nous, la croyance qu'il est omniscient de toutes choses, il sait toutes choses, la croyance qu'il est omnivoyant de toutes choses, la croyance qu'il témoigne de toutes choses qui nous arrivent. Maulana Cheikh Nazim, Allah Azzawajal ennoblisse et illumine son secret, il nous avait donné cette chose à répéter quotidiennement.
où est-ce qu'il nous disait, gravez-le autour de là où vous êtes, et quotidiennement, répétez-le et faites-en votre manteau quotidien. Lorsqu'il disait, chaque serviteur doit dire tous les jours, amantu billah, Allahu shahidi, Allahu nadiri, Allahu ma'i. Dites, je crois, Allahu shahidi, je crois en Allah pour commencer. Amantu billah, Allahu shahidi, Allah témoigne de toutes choses. Allahu nadiri, Allah il voit toutes choses. Allahu ma'i, Allah est avec moi. Pour que cet état de cœur se développe indépendamment de ce qui nous entoure, de ce qui nous touche, de ce qui nous défie. Parce que l'humain est dans un défi constant. Il est dans un défi constant de garder l'équilibre. De garder l'équilibre entre les choses de ce monde et les choses de l'éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner la facilité sur cet équilibre-là, il nous a donné des barèmes de mesure. Travaille pour ce monde comme si tu allais vivre pour toujours, et travaille pour l'éternité comme si c'est ta dernière journée. Il nous a donné également des barèmes pour savoir comment le croyant doit asseoir sa foi, comment il doit travailler sa foi et qu'est-ce que cela implique pour la foi du croyant. Toujours, la référence suprême, c'est de s'accrocher à Allah. La référence suprême, c'est de ne jamais défaillir de ce regard, de regarder notre Seigneur, de savoir que notre vie dépend de lui. Nous sommes dans cette existence de par sa générosité. Et notre attachement à Allah Azza wa Jal en tant que musulman, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna sur laquelle il a insisté. Ce que j'ai tracé comme chemin fera la différence entre ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que les gens vont avoir du mal à suivre sa sunna, à revivifier sa sunna. Et même ceux qui pratiqueront l'islam le feront sans suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le voyons, car nous pensons simplement que la sunna, c'est de faire sa prière et de connaître sa jurisprudence. Non, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intégralité de ce que nous avons dans le quotidien, notre état, notre apparence, notre action et notre réaction avec toute chose qui nous entoure, avec toute situation, tout ce qui traverse notre journée en matière de travail, en matière d'échange avec nos ayants droit, avec tout ce qui nous entoure, avec la nature, avec les animaux. C'est également notre comportement en toutes circonstances. Cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, c'est un défi pour les musulmans, car nous sommes challengés par toutes sortes d'idéologies, par toutes sortes de croyances, et la confusion est généralisée de façon importante. Et lorsque cette confusion est généralisée, comment se fier aux savants? Comment se fier aux savants de la lettre? Ils sont nombreux. Mais, comme disait Imam Shafi'i, lorsqu'il disait, celui qui doit donner un jugement en islam, il doit connaître le Coran sur le bout des doigts. Il doit connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths qu'il doit connaître, ceux qui sont vrais et ceux qui ne sont pas vrais. Dans la révélation du Coran, il doit connaître la révélation du Coran, les versets qui sont abrogés, ceux qui ont été abrogés, la condition de descente des versets, la condition circonstancielle et à qui s'adressent ces versets, car tous les versets ne s'adressent pas tous au commun. Et il disait que celui qui doit également faire une fatwa en islam, il doit connaître sa communauté et tous les courants de pensée qu'il y a autour. Il doit connaître la langue arabe, mais pas simplement l'arabe
l'arabe que nous parlons aujourd'hui, mais il doit connaître l'arabe classique. Il doit connaître également la poésie arabe du temps du début de l'islam, parce que c'est dans cela que viennent toute la compréhension raffinée et la subtilité des, du détail, comme aujourd'hui la majeure partie de ceux qui vont lire le Coran et qui vont le traduire ou l'interpréter lorsqu'il s'agit euh, d'un verset où l'homme a le droit de frapper sa femme. Cette interprétation est une interprétation erronée, parce que la première, comme le disait Maulana Sheikh Hisham, la première interprétation de ce verset, c'est le Coran qui a parlé. Et le Coran qui a parlé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est connu pour jamais n'avoir levé la main sur une de ses épouses, ou jamais n'avoir levé la voix, d'avoir été patient, même lorsqu'elles étaient impatientes, même lorsqu'elles étaient jalouses, ou lorsqu'elles étaient contrariées, et que notre mère, Sayyidatuna Aïcha, niait sa prophétie quand elle était fâchée, ou alors jouait des tours aux autres épouses, ou jamais il n'a perdu patience. Jamais il n'a levé la voix. Alors, Maulana Sheikh Hisham disait sur l'interprétation de ce verset, c'est une problématique linguistique. On utilise une terminologie qui est récente et on oublie que les mots qui sont utilisés appartiennent à un autre temps et qu'ils avaient des significations multiples et non pas celles que les gens donnent aujourd'hui. Alors, nous voyons que c'est difficile de pouvoir trouver un guide, un savant qui nous conduira sur le droit chemin. Et Maulana Cheikh Nazim nous disait, suivez les gens d'Allah, c'est important. Mais votre premier barème, c'est votre cœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les savants vous disent tous les savants vous disent d'aller dans une direction, et votre cœur vous indique une autre direction, alors suivez votre cœur. Et c'est le barème que Maulana Cheikh Nazim nous donnait lorsque vous allez rencontrer les gens qui mènent chez Allah Azzawajal, alors vous devez écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur dit à propos de cette personne? Est-ce qu'il a l'air sincère? Est-ce qu'il a l'air véridique? Est-ce qu'il est une manifestation de la miséricorde? Est-ce qu'il est une manifestation de la douceur? Est-ce qu'il est une manifestation de la décence? Est-ce qu'il est une manifestation de la connaissance également? Est-ce que ce qu'il dit s'accompagne avec ce qu'il fait? Et ce sont là les barèmes sur lesquels nous devons juger les gens que nous suivons. Mais nous devons suivre. Nous devons suivre parce que nous n'avons pas la capacité de nous auto-éduquer ou de faire nos propres cocktails de compréhension. Et nous devons aller avec le flot. Nous savons qu'avec la jama'a, toujours, yadullah fawqa aydihim. Allah Azzawajal, sa main est au-dessus du groupe, est au-dessus de ceux qui se sont rassemblés. Et nous savons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se met seul dans son côté, alors il devient une proie facile pour le shaitan. Et c'est l'un des signes sur le temps, sur la description des événements de la fin des temps, où les gens vont se retirer et dans leur chambre, ils vont faire leur propre mosquée, et ils vont élaborer leurs propres règles, leur propre compréhension, et ils vont tout de suite dire personne ne veut me suivre parce qu'eux ont une autre compréhension. Il a dit ceci est un danger, et ceci est le danger de l'innovation. Et comment s'éloigner de l'innovation? Surtout quand les innovateurs ont la langue bien acérée, ont la langue bien éloquente, et ont une connaissance de base où est-ce qu'ils nomment tous les autres comme étant des innovateurs. Et ils faussent alors les cartes, ils faussent alors la compréhension du commun. Pendant toute une grande partie du XXe siècle, une idéologie que nous connaissons très bien s'est posée comme le cœur du sunnisme, et pourtant elle était d'une rigidité, d'une
d'une rigidité, d'une dureté et d'une littéralisation du verset. C'est-à-dire, ils ont toujours essayé de trouver le sens immédiat le plus approprié pour la matérialité, tout en oubliant l'intégralité de la spiritualité et tout le caractère noble qu'il y avait derrière l'islam. L'islam n'a jamais été rigide. L'islam n'a jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été dur sur ses compagnons, comme Allah Azza wa Jal nous le décrit dans le Saint-Coran. Il a été parfait d'un caractère noble et sa manifestation était la douceur, sinon les serviteurs ne l'auraient pas suivi. Et nous le voyons dans tellement d'histoires de sa vie, mais la problématique va toujours surgir lorsque une idéologie dirigée par un certain nombre de savants ne nous raconte que les histoires de dureté, ne nous raconte que les histoires strictes, ne nous raconte que les histoires où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû transiger. L'autre 80% de l'histoire de l'islam, de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où c'est avec tellement de miséricorde qu'il a dealé avec toutes les créatures et avec les compagnons. Alors aujourd'hui, nous sommes mis à défi par des choses qui sont là pour réveiller les humains. Et c'est un rappel pour tous. Mais c'est une préparation. Nous devons nous rappeler que cela est une préparation. C'est une miséricorde pour l'humanité. Même si cela nous contraint, même si cela nous met dans l'inquiétude et dans l'incertitude, notre sécurité, elle est avec Allah. Le bien-être qui nous touchera, il est avec Allah. Regardez les compagnons. Ils ne craignaient ni la mort, ni d'être déshérités de leurs biens. C'est Abu Bakr al-Sadiq, il a dit, le jour où j'ai su que le rizq venait d'Allah, alors j'ai arrêté de m'inquiéter des choses de ce monde. Et les compagnons, lorsqu'on leur annonçait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, tu dois partir à un tel endroit, et quand tu vas tomber au combat, alors c'est l'autre qui va prendre le drapeau. Et ses compagnons partaient avec le sourire large, car ils n'étaient plus attachés aux choses de ce monde et comprenaient que l'humain et son histoire est à propos de l'éternité. Mais nous sommes des gens faibles. Nous ne sommes ni des prophètes ni des compagnons. Nous sommes de faibles serviteurs, mais des serviteurs qui sont mis au défi. Au défi de quoi? Au défi de notre temps. Notre temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la foi se perd entre le matin et le soir. On se lève croyant et on se couche mécréant. On se lève le matin et dans la journée, le changement est tel que notre foi s'éteint. Ou on se lève au matin de notre vie et lorsqu'on finit notre vie, on est sorti de l'islam, on est sorti de la croyance. Peut-être nous n'avons qu'une enveloppe extérieure. Et ce défi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une génération qui va avoir à dealer avec tellement de corruption, cette corruption sera comme un tapis de nuit obscure. Et dans cette nuit obscure, impossible de trouver son chemin. Impossible de trouver son chemin. Même la main devant lui ne verra pas sa main. Alors, comment dans cette obscurité absolue, on peut demander à un trouver le chemin? Qu'Allah Azza wa Jal en fasse pour nous une circonstance atténuante, car nous sommes faibles. Et dans cette obscurité-là, notre salut, notre sauvegarde, c'est avec Allah. C'est avec son messager. C'est avec ce souffle de lumière qui est descendu, que l'on appelle Rahmatan lil Alamin, la miséricorde manifestée pour l'humanité. Nous sommes à la veille d'une journée sacrée de Nifs Sha'ban, Laylatul Bara, la nuit de la nouvelle année céleste. Vous savez, sur le 15 du mois le 15, la 15e nuit, de la 14e à la 15e, va arriver, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un événement où il va disparaître un soir. Et notre mère
Sadatuna Aïcha radhiyallahu anha va le chercher désespérément et va finir par le trouver Jannat al-Baqi, dans le cimetière, où il était allé se recueillir et se rappeler de la mort et se rapprocher de son Seigneur. Et lorsqu'il va voir qu'elle est inquiète, il va lui demander, mais pourquoi étais-tu inquiète? Alors elle va avouer qu'elle pensait qu'il avait débalancé le compte et qu'il était allé voir une autre de ses épouses. Il lui a dit, mais ne sais-tu pas quelle nuit nous sommes? Nous sommes la nuit de Nif Sha'ban. Il n'y a pas d'ange qui n'est réuni en cette terre qui ne descend sur la Kaaba pour demander la miséricorde du Seigneur des mondes pour ceux qui demandent pardon. Et dans cette nuit-là, alors le Seigneur des mondes va appeler toutes les autorités qui sont en charge de l'exécutif dans les mondes, pas simplement sur la terre, mais pour toutes les créatures, pour décréter ce que va être la nouvelle année qui vient pour cela, qui va partir, ce que nous allons avoir comme subsistance et ce que nous allons perdre, ce que nous allons avoir comme bien et ce que nous allons avoir comme mal, ce que nous allons avoir comme victoire et ce que nous allons avoir comme perte, ce que nous allons avoir comme épreuve. Tout cela va être décrété cette nuit de la mi-Sha'ban qui arrive le mardi prochain. Alors, on a enseigné d'être très assidu pendant le mois de Rajab et de continuer cette assiduité jusqu'au 15 de Sha'ban pour essayer d'attirer les faveurs sur nous pour cette nuit particulière-là. Cette nuit où sont redistribués. Je me souviens avoir accompagné une fois Moulana Cheikh Hicham, alors que c'était cette nuit-là. Et à un moment donné, il s'était retiré. Et ses yeux s'étaient remplis de larmes et il avait pleuré et il avait dit Ya Rabbi, oh notre Seigneur. Il avait commencé à munajat et parlait à Allah Azzawajal et il disait quelle générosité, Ya Rabbi. Pourquoi tant de générosité? Pourquoi tant de... que pouvons-nous faire pour toute cette générosité, pour de créatures aussi faibles que vous nous avez accordé autant en cette nuit? Parce que leur avait été révélé pour les gens d'Allah. Il est accordé à ceux qui voient, de voir ce que Allah leur accorde. L'invisible est un invisible qui est scellé, excepté à ceux à qui Allah Azzawajal a donné l'autorisation, ceux qui sont capables de voir et d'assister dans les assemblées des awliya. Allah Azzawajal les élève, les awliya, dans leur station, qu'ils gardent leur amour dans notre cœur, qu'ils gardent leur présence pour nous, qu'ils nous illuminent de par leur guidance, qu'ils fassent que nous puissions attraper leurs mains sans la lâcher, dans un temps comme le temps d'aujourd'hui. Nous sommes, je disais tout à l'heure, dans une période qui est telle une miséricorde. Et il faut la saisir, c'est un vent favorable. Cette épreuve qui touche l'humanité a fait que le niveau d'obscurité autour de nous a baissé énormément. Car les humains sont retenus et ne peuvent simplement sortir, sont retenus chez eux, ne peuvent sortir pour les choses, ne peuvent sortir pour les comportements illicites, ne peuvent sortir pour toute la matérialité et ses plaisirs qui nous entourent. Ils sont confinés. Et cela réduit donc la capacité des humains de multiplier les actes répréhensibles. Et de par cela, c'est également comme une séclusion. Nous nous souvenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en zone de pandémie, qui est confiné et qui s'astreint à la patience, Allah Azzawajal lui accordera la récompense qu'il accorde aux shahids, aux martyrs. Et c'est également une période où alors, parce que nous sommes confinés, nous avons la possibilité de multiplier les actes
de multiplier le temps de réflexion, de multiplier le temps de service, de multiplier le temps que nous donnons pour notre Seigneur, et surtout de raffermir notre foi. Raffermir notre foi, car je dis toujours, et je rappelle ce que Maulana Sheikh Hisham nous dit, le temps qui s'en vient est plus difficile. Beaucoup de spéculations il y a en ce moment sur est-ce que l'heure est arrivée, est-ce que c'est le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Voilà. Ça appartient à Allah. Mais nous savons de prédiction que les machers nous ont enseigné qu'avant que viennent les temps, il y a encore quelques grands signes que nous n'avons pas vus. Nous n'avons pas vu la pacification complète avec les tribus de Canaan. C'est un hadith qui parle de cela, où est-ce que Grand Cheikh disait la région entre la Palestine et Israël va connaître une pacification. Nous n'avons pas vu. Le gros Cheikh Hisham nous rappelle toujours cela, que Grand Cheikh disait, il y aura un fameux tremblement de terre assez important qui va toucher à la fois l'Égypte, Chypre et la Turquie. Et toujours, il nous répète cela quand il voit qu'il y a un peu d'effervescence. Il a dit, ceci fait partie des prédictions et cela doit précéder, c'est la grande déchirure au milieu entre les tremblements de l'Est et de l'Ouest. Et vous devez attendre de le voir d'abord, et après vous saurez que les signes sont complets et peut-être le temps du Mahdi peut sonner. Voilà, c'est Allah qui sait. Dans ce temps et dans ce qui nous entoure, la sauvegarde, elle procède d'Allah. Tous les jours, nous avons des gens que nous connaissons ou des gens qui connaissent ce que nous connaissons, qui sont atteints par cette maladie. Nous prions pour tout le monde, que soit accordée la protection à toute l'humanité. Si Ya Rabbi, si certains doivent partir, alors pour que les dragons et les vampires et les oppresseurs et les shaitans humains de ce monde partent, et qu'ils partent en grand nombre pour nous libérer, et pour que le feu qui descendra sur la grande guerre soit allégé. Ya Rabbi. Mais nous prions pour tous ceux et celles entre l'Est et l'Ouest qui sont confinés. Ya Rabbi, accorde-leur un temps précieux de méditation, un temps précieux d'introspection, un temps précieux qui ouvrira leur conscience, pas seulement au bien-être de la terre, mais surtout au droit d'Allah. Au droit d'Allah. Allah Azzawajal fasse de cette humanité une humanité croyante, une humanité obéissante. Et nous prions également pour tous ceux et celles de nos confrères qui sont dans la difficulté, quelle qu'elle soit. Qu'Allah Azzawajal allège cela. Et qu'il renforce et protège ceux qui se battent pour nous préserver. Ceux dans le milieu médical ou dans tous les milieux qui doivent dealer avec cette maladie pour nous protéger où que nous soyons. Il y a des gens qui, tous les jours, risquent leur vie pour le bien-être des patients. Qu'Allah Azzawajal les guide, leur accorde une récompense pour cet effort-là, pour prendre ce risque à notre place. Et nous devons, en ce sens, prier pour tout le monde. Ila hadrati Nabil Fatih.